Les lignes des détecteurs à neutrinos que sont Antares qui vient d'être démantelé ou KM3Net, son successeur, sont des lignes souples sur lesquelles sont montés les capteurs qui vont détecter les neutrinos. Et de ce fait, ces lignes vont bouger au gré des courants. Ce que l'on souhaite, nous, c'est savoir d'où viennent les neutrinos. Et pour cela, on va avoir besoin de connaître la trajectoire en fait, du neutrino au sein du détecteur. Et pour cela, on a besoin de connaître très précisément la position de chacun des capteurs à 1 cm près. Et pour cela, on va utiliser un système dédié qui ressemble très fortement à un GPS, comme ceux qu'on utilise dans notre quotidien pour nous localiser. Mais en fait, les signaux des GPS ne traversent pas l'eau. On va donc utiliser le son qui, lui, se propage très bien dans l'eau. Ainsi, au niveau du détecteur, à 2500 mètres de profondeur, on va avoir un réseau d'émetteurs-récepteurs acoustiques qui vont permettre de mesurer la distance entre chacun des capteurs. Et à partir de là, on va pouvoir calculer la position précise de chacun des capteurs par le principe de triangulation, tout comme le fait un GPS, mais sous-marin. Ainsi, grâce à ce système dit de positionnement, on va pouvoir connaître la trajectoire du neutrino au sein du détecteur et à partir de là, en suivant cette direction-là, on va pouvoir trouver la source qui ont émis les neutrinos.